c'est décidé sur des pénaltys. Oui, écoutez, c'est le football. Hein. On est pas pour discuter. Je pense qu'il y a eu quelques phases qui sont un petit peu discutables. Le premier, je pense qu'il y a pénalty, que c'est clair. Le deuxième, tout le noyau dans le vestiaire dit que c'était pas dedans. Bon, j'ai tendance à les croire aussi. Puis pour moi, il y a eu une phase à 1-1 avec une main qui il siffle et il donne jaune et il explique qu'il n'a pas donné la rouge parce que c'était trop loin du goal. Je ne comprends pas. J'en ai entendu ce règlement. Et puis, il faut dire quoi, on est venu avec les moyens qu'on a. Je pense que la première mi-temps, on était bien mis, qu'on avait aussi des occasions pour aller en contre. Et que, voilà, deuxième mi-temps, c'est normal une fois que tu encaisses le deuxième, parce que avant que c'était 2-1, je pense qu'il y avait peu de moments où on devait avoir peur ou qu'on a eu des soucis. Le gardien n'a pas eu vraiment grand chose à faire. Et le penalty tombe et à partir de là, ouais, le troisième il tombe tout vite. Et je pense aussi qu'avant le penalty, que dans cette même phase, il a 2 fois l'occasion de nous siffler une faute pour nous. C'est pas bon, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On doit dire la vérité aussi. Peut-être le deuxième mi-temps, on n'a pas eu les occasions, ou on n'a pas eu vraiment. On n'a pas été dans les 16 mètres. On n'a pas fait le jeu qu'on a fait la première mi-temps. Ça nous a coûté beaucoup de sacrifices aussi, la première mi-temps. C'est vrai qu'il y a pas mal de absents aussi, mais le noyau, c'est ce qu'il est. Hein. Il y avait un joueur, c'est à des autres joueurs à prendre le chance et de se faire montrer. Et pour le reste, je dois féliciter le coach. C'est la première fois que je gagne. Parce que l'année passée, on a joué 3 matchs. 3 fois et j'ai perdu 3 fois. Mais cette fois-ci, ouais. mais voilà, je pense que pour l'instant, c'était un match assez sportif. On a vu une équipe qui voulait, l'autre équipe qui a fait son mieux. Et voilà. Ça fait drôle hein, de faire 500 km pour pas gagner un match, mais, oui. Mais c'est la vie. Hein. Ouais. À partir du moment où vous connaissiez, vous saviez à quoi vous attendre de l'adversaire. Vous doutiez un peu de la façon dont l'adversaire allait jouer? Oui, non, voilà, c'était une équipe que Grégory a pris, je pense, 2-3 semaines passées. Et j'ai lu qu'il a dit je ne vais pas changer beaucoup de choses. C'est une bonne équipe et il peut ajouter quelque chose en plus. Et on a vu ça aujourd'hui que c'est une équipe qui fait plus que seulement défendre ici. On a eu davantage d'avoir les phases cruciales pour nous et ça c'est important. La deuxième chose qui est importante c'est mental, mental parce que on n'a pas gagné les derniers 5 matchs à domicile et tout le monde dit ça aux joueurs et ça commence à s'installer dans les têtes des joueurs et c'est pour ça que c'est énormément important qu'on prend aujourd'hui les 3 points ici. On n'a rien avec un bon match et un match nul et voilà, maintenant c'est fini. Les 5 matchs sans victoire, c'est fini ici. Et vous pensez que c'est pour ça qu'après le 1-1, l'équipe, on a senti qu'elle était... Oui, parce que dans la tête des joueurs, on pensait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas quand même comme les 5 matchs passés ici à domicile. Et on voulait bien, on a énormément faim de prendre les 3 points. C'est pas parce que tu as énormément faim que pour une victoire que tu gagnes quand même. Et voilà, on a vu qu'il y a beaucoup de travail encore des choses mentales ici parce que c'est une équipe, j'ai travaillé aussi à Anvers et j'ai vu là un peu la même chose parce que on voulait bien, mais parfois si on veut énormément, la pression sur les joueurs est aussi assez grande que voilà et c'est pour ça que c'est énormément important qu'on prend 3 points et on a joué un bon premier quart d'heure et après on
voilà, je pense que les dernières 30 minutes de premier mi-temps, on n'a pas bien joué, au contraire. Et je pense que le 1-1 au mi-temps, c'était mérité, c'était un résultat logique, parce qu'ils ont eu même une occasion juste après le but là, qui passe juste à côté. Et voilà, le deuxième mi-temps était pour nous, mais on a fait beaucoup de choses pour arriver là. Quand on marque rapidement, c'est le bon scénario en théorie. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, Ouais. on a posé le problème. On n'a pas su s'y libérer. Oui, mais c'est dans la tête, c'est pas toujours comme ça. Quand tu marques directement, tu penses déjà, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va au bout ou qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est seulement avec des victoires comme ça que tu peux arriver, que les choses dans la tête se passent. Et c'est très important de garder l'avantage là. Et le bouche pour vous là. L'avantage. Et c'est très important. Et voilà. Après le 1-1, j'étais content que c'était mi-temps parce que je sentais que quand une équipe méritait de marquer un deuxième but, c'est peut-être Rupelboom. Oui, oui. C'est pour ça que j'étais énormément content que c'était mi-temps. Et voilà. Je pense que le deuxième mi-temps on mérite la victoire à base de notre deuxième mi-temps, mais pas à base de notre premier mi-temps. La semaine passée, vous avez commencé en 4-3-3, vous avez fini en 3-5-2. Cette fois-ci, c'était l'inverse. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que le tactique, voilà, parfois, la semaine passée, c'était pour nous le deuxième mi-temps, après le changement. Là, on a commencé aujourd'hui comme ça parce qu'on savait que Rupelboom, c'est une équipe qui marque beaucoup. 23 buts, c'est deuxième place avec ça. Les buts marqués après Tess. Et ils marquent partout. Je pense qu'ils ont marqué déjà 13 fois à l'extérieur. Alors c'est pour ça ce qu'on a fait bien la semaine passée, on a pris ça avec pour le match mi-temps. Mais tu vois, dans le foot, c'est pas une garantie pour avoir succès. Quand tu prends des bonnes choses de match avant, quand tu prends ça avec pour le match suivant, c'est pas toujours voilà, une vérité dans le foot. Une petite question pour vous. Quel sera l'objectif de Beau cette saison? Le maintien. Le maintien. Je pense que c'est pas un secret, on a plus ou moins le budget, le moins de l'amateur 1, le maintien, mais on a le noyau aussi de plus jeunes. Aujourd'hui, on a une moyenne de 22 ans, donc c'est une équipe qui va payer encore beaucoup qui va payer encore un tas de choses parce que ça va pas chaque fois. Quand on voit, et je suis pas jaloux, mais quand on voit qu'on peut changer 5 joueurs par rapport à la semaine passée et les changements qu'on fait te font basculer un match, et quand nous on voit qu'on fait des changements, et je ne veux personne montrer du doigt, mais c'est pas toujours avec les absents qu'on a, on met déjà des gars de 18, 19 ans, et ça on voit qu'il y a un manque de maturité, on voit qu'il y a un manque d'expérience, et ça se paye. C'est pas la raison qu'on paye aujourd'hui, mais ça se paye. Et de là, je pense qu'on a fait une bonne chose la semaine passée de gagner à Guil et de les mettre à 7 points. Aujourd'hui, ils payent de nouveau contre Dessel. Donc pour nous, il y a la petite distance qui reste. On dépend, on doit prendre des points de temps en temps, prendre des points et voir si on peut le plus vite possible se maintenir. Et c'est un peu le but. Le souci de jouer quand même. Pardon? D'essayer de bien poser le jeu quoi, chez vous. Hein. Oui, non. À domicile, c'est clair qu'on doit essayer de quand même aller chaque bout de 3 points. Ici aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. On avait des doutes, on savait qu'il y avait la chance qu'ils allaient de nouveau jouer avec les 3 derrière. C'est pour ça qu'on a posté 2 en avant pour mettre la pression. De temps en temps, ça a bien réussi. Parce
que des fois, on allait chercher le ballon à 70 mètres de notre goal. Et c'est pour ça que je suis content. Hein. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, qu'il y en a 3 qui doivent se faire remplacer avec des 30, il y a un peu du boulot. Donc, c'est ça. Deuxième mi-tour, donc, je ne sais pas faire ça depuis le commencement. Donc, il me faut 5, 6, 7 semaines pour de nouveau essayer. Je pense que l'entraîneur peut dire que c'est un peu ce que j'ai fait les fois passées avec mes autres clubs. Une bonne mentalité de match, un bon physique. Et de là, si tu as aussi les qualités, parce qu'on a les qualités. Ce sont des jeunes qui savent jouer au football, qui veulent. Donc de là, il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a personne du noyau qui va jouer lundi avec la réserve? Non. Je ne préférais pas qui. On a joué cette semaine-ci à Strassen. Voilà, et c'est aussi intéressant d'avoir le noyau une semaine au grand complet à l'entraînement. Ici, ils jouent le lundi, voilà. C'est récupération le mardi et c'est récupération le mercredi. Voilà, j'ai fait le choix, j'ai pris le choix d'avoir le noyau toute la semaine, juste avant le match important, ensemble, tout le monde ensemble. Mon petit match, samedi prochain. Mon petit match à jouer. Ouais. C'est une bonne opération pour vous, parce que tout le monde autour de vous fait match nul, donc ça vire-t-on un peu le gagnant du week-end. Ça aussi, dans la tête, ça fait du bien. Oui, ça c'est juste. J'en suis sûr qu'on n'a pas de chance de gagner là à Tess si on ne gagne pas aujourd'hui. Et j'ai pas dit ça avant aux joueurs parce que voilà, tu ne parles pas jamais un match suivant quand tu as joué encore un match ici. Mais c'est juste que là, la victoire donne un surplus. Je ne regarde pas les autres équipes, je regarde seulement mon équipe et voilà. Ça donne un boost pour la semaine prochaine. Vous allez là-bas comme un outsider? Là à Tessenderlo? Ouais, c'est eux qui, je pense, qui ont aussi respect pour nous et l'inverse est aussi vrai. Bon, je pense que nous sommes l'underdog, mais on va donner tous pour jouer un bon match là. Et gagner. Pardon? Et gagner. Un bon match et on verra. Hein, si un bon match c'est pas toujours équivalent à un bon résultat, mais je veux voir un bon match. Aujourd'hui, en fin de match, vous auriez pu mettre encore peut-être un but ou l'autre en plus. On n'a pas très bien géré peut-être les derniers contres quand il y a plus d'espace. Hein. Oui, ce sont des détails ça et c'est une comment on dit ça, des choses à améliorer et on n'est pas aveugle pour on dit ça aveugle pour ça, on n'est pas aveugle pour ça. Le contre-attaque c'est important pour être plus à l'aise, ça c'est vrai. Et voilà, mais le 3-1, pour moi, c'est quelque chose qu'on prend avec pour la semaine prochaine. Merci. Une question. Oui. Est-ce que vous parlez aussi bien néerlandais que nous français? Mais lui, il parle mieux que moi.